Quoi? Les gens ramassent encore des détritus de nos jours? Tiens, voilà pour toi. Merci, merci. Allons-y, dépêchons-nous. Et fils. Et papa. Papa, tu es encore sorti ramasser des détritus? Tu en as ramassé beaucoup aujourd'hui. Oh là là. Papa, je te verse de l'argent chaque mois, sur ton compte. Ne t'embête plus à sortir, et à te fatiguer. De plus, tu es le héros des pompiers du pays du dragon. Tu as versé ton sang pour le pays, tu as été blessé. Et il y a encore des éclats de métal dans ton corps qui n'ont pas été retirés, même si je ne te donne pas d'argent. Le pays ne devrait-il pas avoir de subvention? Tu es déjà si âgé, ne vaudrait-il pas mieux te reposer à la maison? Nous ne causerons plus de problèmes au pays. Tu sais, je ne peux pas rester inactif. De plus, dans la rue, il y a des bouteilles vides partout. Ça pollue tellement l'environnement. Si je peux apporter ma contribution au pays, je le ferai. D'accord. De toute façon, je ne peux pas te convaincre. Mais ne ramasse pas de détritus ces 2 prochains jours. Je vais bientôt me fiancer. Viens à Jiansheng. D'habitude, tu ne viens jamais quand je t'invite à Jiansheng. Tu ne viens jamais. Cette fois, pour les fiançailles, tu dois absolument venir. Et par la même occasion, rencontre ta belle-fille. Vois si elle te plaît. Le banquet de fiançailles. D'accord, 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 d'accord. Alors j'irai certainement. Vieux ami. Ça fait des années que je ne t'ai pas porté. Cette fois, mon fils se marie. Je t'emmènerai avec moi pour voir. Waouh. Tinting, c'est donc le supermarché que monsieur t'a offert? Oh, c'est si grand. Ce n'est rien. Les magasins qu'il m'a offerts, il n'y a pas que celui-ci. Tinting, tu dois absolument garder son cœur. Je compte sur toi pour m'accrocher à cette grande jambe. Ne t'inquiète pas. Je vais te dire un truc. J'ai entendu dire que son père viendra à Jiansheng aujourd'hui. Son père l'a élevé seul, et il est très important pour lui. Tant que je rends mon beau-père heureux, il ne pourra jamais me quitter. Alors, je vais faire semblant d'être une belle fille pieuse et gentille. Ah, perverse. Non, 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 je ne suis pas un pervers. Ma petite, ne criez pas comme ça. Si vous n'êtes pas un pervers, alors qu'est-ce qu'un vieil homme comme vous fait ici? Je suis là pour acheter un cadeau de bienvenue, pour ma belle-fille. J'ai demandé à quelqu'un où acheter des choses pour fille. On m'a dit que c'était ici. Je ne comprends rien à ces choses. Un cadeau de bienvenue pour votre belle-fille? Acheter des serviettes hygiéniques? Quelle belle fille. À un beau-père comme vous, vous avez vraiment une chance de malheur terrible. Ce n'est pas moi. C'est juste, exactement comme un vieux pervers. Vous étiez juste avant, si près. Ma petite, j'ai la vue qui baisse. Je ne voyais pas bien les caractères. Et je ne savais pas à quoi ça servait. Arrêtez de chercher des excuses. Je vois vos vêtements en lambeaux. Sale plouc, vous puez. Oh là là, quelle odeur vous avez. Vous êtes comme un mendiant sale. Tinting, ce supermarché doit être mieux surveillé. Ne laissez pas n'importe qui entrer. Des gens comme lui nuiront aux affaires du supermarché. Ma petite, je ne suis pas sale. Moi, dégagez vite, fichez le camp. Pardon, pardon. Bien, merci. Voilà, ça. Voleur, il y a un voleur. Tout le monde, ne le laissez pas s'enfuir. Voleur? Ma petite, ne crie pas n'importe quoi. Je ne suis pas un voleur. Pas un voleur? Pourquoi la machine a-t-elle bipé quand je suis passé à la sécurité? Tu n'es clairement pas une bonne personne. Tout à l'heure, près des étagères, tu agissais de manière suspecte. Donne ce que tu as volé. Ce vieil homme est si vieux, et il fait encore une chose aussi honteuse. Si ses enfants le savaient, comment pourraient-ils vivre? Ce vieil homme a l'air d'un campagnard. Maintenant, les campagnards viennent dans la grande ville et font des choses comme ça. L'atmosphère de Jiansheng est complètement ruinée par des gens comme vous. Non, je n'ai vraiment rien volé. Ma petite, j'ai acheté une bouteille de parfum. Je l'ai déjà payée. Je ne sais pas pourquoi cette machine. C'est forcément cette machine qui est cassée. S'il a volé ou non, refaisons un scan. Allez, dépêchez-vous. Regarde. C'est lui qui a volé. Bien, toi, tu dis toujours que tu n'as pas volé. Passe, je ne sais pas. Dépêche-toi. Je n'ai vraiment rien volé. Ça. Ma petite, je ne sais pas pourquoi cette machine. C'est forcément cette machine qui est cassée.
C'est certainement elle qui est cassée, vieux bonhomme. Comment oses-tu remettre en question le scanner de sécurité de mon supermarché? Arrête de chercher des excuses. Sécurité, fouillez-le. Arrête de chercher des excuses. Sécurité, fouettez-le. Garde. Fouillez-le. Madame Liu, vous êtes là. C'est un voleur. Il a volé des articles du supermarché. Quoi? C'est le magasin de Madame Liu. Et il ose voler devant la patronne. Cherche la mort. Non, je n'ai rien volé. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Et, que ce soit à tort ou à raison, on le saura après avoir cherché. Allez. Fouillez. Et, ça? Je n'ai vraiment rien volé. Moi? Je n'ai vraiment rien volé. Moi, j'ai... Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Regarde ta tête de pauvre type, tes vêtements en lambeaux. On voit tout de suite que tu fais souvent ce genre de choses. Des vols à la petite semaine. Tu voles parce que tu ne peux pas acheter? Dépêche-toi de rendre ce que tu as volé. Moi? Mes vêtements sont un peu vieux, mais je n'ai jamais fait rien d'illégal ou de criminel. Ah. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie, et j'ai vécu honnêtement pendant la majeure partie de ma vie. Je n'ai jamais fait une seule chose d'illégal ou de déloyal. Ma petite, tu ne peux pas m'accuser à tort. Les preuves sont accablantes. Que as-tu d'autre à dire? Arrêtez de perdre du temps avec lui. Trouvez-moi ce qu'il a volé. Garde. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai vraiment rien volé. Je n'ai vraiment rien volé. Vous voyez. Il n'y a rien ici. Ce serait peut-être vraiment un malentendu? Ce vieil homme a l'air plutôt pitoyable. On dirait qu'il ne fait pas semblant. Ne vous laissez pas tromper par lui. Cet appareil a sonné. Comment pourrait-il être faux? Des objets volés. Il les a sûrement cachés. Et garde. Enlevez-lui ses vêtements. Déshabillez-le. À quoi bon parler à ce genre de petit chou? Les gens comme lui, j'en ai vu beaucoup. Pour voler quelque chose, ils sont prêts à tout. Il n'a rien sur lui, c'est sûr. Enlevez-lui ses vêtements. On trouvera forcément quelque chose. Dépêchez-vous. Allez. Oh, dépêchez-vous de les enlever. Enlevez-les, ma petite. Tu ne devrais pas dire ça. J'ai presque l'âge de votre père. Comment pourrais-je manquer de cette conscience juridique? Ne parlez pas comme ça de mon père. Je n'ai pas un père qui vole et triche comme le vôtre. Un plouc comme vous, incapable, et qui ne fait que des larcins. Peu importe l'âge, vous êtes tous pareils. Vous êtes juste Méchant. Vous ne vous améliorerez pas en vieillissant. Ce cœur malveillant vous suit depuis la naissance. J'ai consacré ma vie. J'ai été dans les incendies. J'ai sauvé des gens lors de catastrophes. J'ai sauvé d'innombrables vies. Comment pourrais-je avoir de mauvaises intentions? Vous ne pouvez pas me parler comme ça. C'est très noble ce que vous dites. Vous en êtes digne? Regardez-vous dans une glace. Les gens comme vous passent leur temps à rêver éveillé. Quand le vrai danger arrivera, quelqu'un comme vous sera le premier à fuir. Mon petit chou, garde. Qu'attendez-vous? Agissez. Attendez. Est-ce que Si je me déshabille, cela prouvera mon innocence? Arrêtez de parler. déshabillez-vous d'abord. Bien. Je vais me déshabiller. Je le ferai moi-même. Vous n'avez pas besoin de le faire. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous de les enlever. Enlevez-les. Allez, dépêchez-vous. Papa, maman. Le père de Yunsheng est arrivé à l'entrée. Allons le chercher maintenant. Allons-y. Enfin, nous allons voir. Ses blessures. Mon Dieu. Comment a-t-il autant de blessures? Qu'a-t-il bien pu traverser? Ma petite. Si j'étais vraiment comme tu dis, d'où viendraient ces blessures sur moi? Ce sont des blessures laissées. Quand je suis entré dans l'incendie. Ici, ce sont des cicatrices de brûlure. Et ça, c'est suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Il y a encore un morceau de métal dedans, qui n'a pas encore été retiré. Ma tête a aussi été blessée par une explosion. À l'époque, je ne me souviens plus de beaucoup de choses, mais je n'ai jamais oublié la discipline. De ne rien prendre aux citoyens. 10 ans. 10 ans, ma petite. J'ai suivi la discipline en luttant contre les incendies et les catastrophes. Même quand je mourais de faim, je n'ai jamais volé un grain de nourriture aux gens.
pourrais jamais faire ce genre de choses sournoises. Ça? Et si c'était vraiment un malentendu? C'est très probable. Peut-être que ce sont les éclats Dans son corps. Qui font sonner le détecteur, maintenant? C'est très probable. Ne serait-ce pas les éclats dans son corps qui font sonner le détecteur? Maintenant, vous pouvez me croire, n'est-ce pas? Vous croire? Qui sait si vous n'avez pas caché quelque chose sur vous? Une personne comme vous, quelle chose dégoûtante ne ferait-elle pas? Ma petite? Il faut vraiment que je me déshabille pour que vous me croyiez? Arrêtez de me dégoûter, vous salissez ma vue. Je vais poster ces preuves en ligne maintenant, pour que vos enfants ne puissent plus jamais lever la tête. Ça, vous ne pouvez pas le poster, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas poster ça. Lâchez-moi. Espèce de vieux pervers, dégagez. Même s'il n'est pas un voleur, c'est un vieux débauché. Ce pervers m'a touché tout à... Moi? Chloé. Chérie, je suis au supermarché Yuntin. J'ai rencontré un vieux débauché. Quel débauché. Attends-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Vieux débauché, tu vas voir, mon mari arrive bientôt. Je ne suis pas un débauché. Ma petite, je ne suis pas un débauché. Tu as dit que tu allais m'enregistrer tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais pressé. Ma petite, je ne suis vraiment pas un débauché. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous étiez en train de rôder furtivement près du rayon hygiène tout à l'heure. Vous, un vieil homme, qu'est-ce que vous faites à acheter des serviettes hygiéniques? Oui, Je pense que... Vous regardiez juste les jolies filles là-bas, vous vouliez les draguer, n'est-ce pas? c'est bien vrai ce que vous dites. J'ai cru voir ce vieil homme près du rayon lingerie féminine. C'est donc un vieux débauché, pire qu'un voleur. Les mœurs se dégradent, on trouve vraiment n'importe qui. C'est dégoûtant. Je n'ai rien fait. Non, il n'est pas seulement un débauché. Il a sûrement volé quelque chose. N'est-ce pas son sac? Ce qu'il a volé doit être dedans. Agent de sécurité, fouillez-le vite. Non, je n'ai rien fait. Ce sont mes affaires. Vous ne pouvez pas prendre mes affaires. Lâchez. Donnez-le-moi. Donnez. Ah, non. Non, ça ne va pas. Et vous dites que vous n'avez rien volé? D'où viennent ces œufs? D'où viennent ces œufs? Je pensais que tu les aurais cachés un peu mieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si audacieux. Tu sors des choses volées juste dans un sac, sans même essayer de les cacher. On ne s'est vraiment pas trompé à son sujet. C'est vraiment un voleur. Il vole même des œufs. Comme on dit, les gens de la campagne ont tous cette attitude. Ce ne sont pas des œufs que j'ai volés. Ce sont des œufs que j'ai apportés de la campagne. Ce sont pour mon fils, ses œufs de ferme préférés. Arrête de dire des bêtises. Apporter si peu d'œufs de ferme de la campagne, en disant que c'est ce que ton fils préfère. Comment ton fils peut-il être si pauvre? Aimer ce genre de truc minable. Tu ne sais même pas trouver une excuse crédible. C'est vrai. Tout ça est vrai. C'est toi qui as volé, et tu ne l'avoues même pas. Pourquoi? Pourquoi personne ne me croit? À l'époque, j'ai affronté le feu et les catastrophes. Pourquoi les gens que j'ai protégés à l'époque se retournent tous contre moi pour m'accuser? Vous, en agissant ainsi, vous découragez les gens de bien. Arrête de jouer la victime. Ne vous laissez pas tromper par son numéro. Je pense que ces blessures ne viennent pas du tout d'un incendie. Il n'a jamais été pompier non plus. Je pense que c'est parce qu'il a été battu après avoir volé quelque chose. Oui, c'est sûrement parce que d'autres l'ont battu. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a volé? Et, ça, c'est à moi. Ne le prenez pas, ne le prenez pas. Ça, c'est... Les médailles. Vous ne pouvez pas toucher ces choses. Ces médailles d'honneur, ce sont celles que j'ai obtenues. Ne les cassez pas, ne les abîmez pas. Tu penses qu'avec ces quelques fausses médailles, tu peux me tromper? Ces objets, s'ils étaient vrais, tu serais un grand héros, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas de garde du corps à tes côtés?
C'est vrai, s'il était vraiment un grand héros, pourquoi n'aurait-il même pas de garde du corps? Oui. Tant de médailles de mérite. Il devrait certainement être quelqu'un de connu et respecté. Moi qui m'intéresse tant aux héros de la nation. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce vieil homme dans les nouvelles? Oui, je pense que ce vieil individu s'est inventé une fausse identité. Pour agir en escroc. Et quand il vole, il utilise ses identités pour tromper les gens. Non, mais tu ne peux pas me tromper. C'est tout vrai. Tout ça est vrai. Vrai? Alors dis-moi, quel mérite as-tu obtenu? Dites-le. Moi, Dites-le. Dites-le. je ne m'en souviens pas. J'ai eu une blessure à la tête, beaucoup de choses me reviennent plus. Oublié, je pense que tu n'as pas encore inventé ton histoire. Non, c'est vrai, je ne m'en souviens vraiment plus. Ma petite, peux-tu me les rendre? Ne les abîmez pas. Ma petite, rends-les-moi. Tu veux encore les voler? Pas question, ce sont des biens volés lors de ta fraude. Donnez-moi, ce sont les miens. Rendez-les-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour un voyou? Allô, maman? Tintin, où étais-tu passé? Les fiançailles vont bientôt commencer. Dépêche-toi de venir. Ton beau-père sera là ce soir aussi, tu sais. J'ai eu un petit souci ici. J'arrive tout de suite. Je raccroche pour l'instant. Tu tiens beaucoup à ce truc, n'est-ce pas? Non, non, Je te le rends. non. Allons-y. Monsieur le directeur, j'ai vérifié. C'était un malentendu. Notre supermarché n'a pas ce genre de... Un malentendu? Oui, un malentendu. Dispersez-vous. Allez, dispersez-vous. Voilà. Je vais d'abord appeler mon père, pour savoir où il est. Allô, mon fils. Allô, papa, où es-tu maintenant? Je suis au supermarché Yunting. Ah, Tu es aussi au supermarché Yunting? Puis-je faire demi-tour? On ne peut pas faire demi-tour sur cette route, et nous arrivons bientôt à l'hôtel. Papa, attendez là-bas. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher immédiatement. Allez d'abord à l'hôtel. Je dois régler un contrat. Quand mon père arrivera, prenez-le en charge. ma fille. Papa, maman. Ma petite, où étais-tu? La fête de fiançailles d'aujourd'hui, c'est toi la star. Pourquoi arrives-tu si tard? Oui, tu n'es plus une enfant, et tu es si peu mature. Papa, maman, je viens de rencontrer un vieux voyou qui volait. C'était dégoûtant. Sinon, je serais venu bien plus tôt. Tu vas bien? Oh, je vais bien. Mais ce vieux type, ne me le faites plus rencontrer. Sinon je... C'est bien que tu ailles bien. Tu m'as fait une peur bleue. Plus tard, tu devras bien te comporter. Ton beau-père vient ce soir. Ne vous inquiétez pas. Je ferai bonne impression pour que mon beau-père me reconnaisse comme sa belle-fille. Allô, Yunsheng. Tinting, j'ai arrangé une voiture pour emmener mon père à l'hôtel. Peux-tu descendre le chercher? J'arrive bientôt. Bien. Papa, maman, le père de Yunsheng est arrivé à l'entrée. Allons le chercher maintenant. Allons-y. Enfin, nous allons voir. Le vrai visage du magnat Zhu. Le vieil homme est sûrement comme le magnat Zhu, vigoureux et plein d'entrain, d'une prestance impressionnante. Papa. Comment? C'est vous? Les beaux-parents sont enfin arrivés. Oui, ma fille? Qu'attends-tu? Va les saluer rapidement. Oui,
Pourquoi te caches-tu, ma fille? Papa, maman, ce n'est absolument pas mon beau-père. C'est le vieux pervers, dont je vous parlais tout à l'heure. Exactement, c'est ce vieux pervers, irrespectueux. Mais tu dis que, ton beau-père est arrivé. Lui? Papa. Regardez la voiture qu'il conduit. Comment mon beau-père pourrait-il venir dans une telle épave? C'est logique. Comment le père de Monsieur Zhou pourrait-il conduire une telle voiture? Ce devrait être une voiture de luxe à plusieurs millions. Je le savais, ce vieil homme n'a pas l'air riche ni distingué. Comment pourrait-il être le père de Monsieur Zhou? C'est juste un vieux voyou. Alors ça devient clair. Je ne suis pas un voyou. Ni un voleur. Le supermarché a tout vérifié. C'est un malentendu. Je suis venu aujourd'hui pour la fête de fiançailles. C'est moi qui me fiance ici maintenant, et personne ne t'a invité. Pour quelle fête de fiançailles es-tu venu? Je pense que vous me suivez. Tinting a dû recevoir mon père maintenant, n'est-ce pas? Je me demande s'il Et satisfait de cette belle fille. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zhou, le vieil homme et madame s'entendent sûrement très bien. Allons-y, à l'hôtel. Bien. Chloé, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Comment aurais-je pu te suivre? Au supermarché, tu m'as traité de vieux voyou. Toi, parle avec conscience. Espèce de vieil impotent, ma fille ne pourrait pas t'accuser à tort, n'est-ce pas? Elle m'accuse à tort. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Moi, je suis droit et honnête. Dans tout ce que je fais, je suis digne de ces médailles. Ce vieil homme dit ça avec beaucoup de confiance. Se pourrait-il que nous l'ayons vraiment accusé à tort? Avec toutes ces médailles sur ses vêtements, ne serait-il pas une sorte de héros? Ne vous laissez pas tromper par lui. Ce vieil imposteur est un excellent acteur. Ses vêtements, achetés sur un étal, ne sont que de vieilles guenilles. Exactement. S'il était un héros, on pourrait trouver n'importe quel mendiant dans la rue, le déguiser, et il pourrait défendre la nation. Il pourrait défendre la nation. Ah! Vieil homme, oses-tu dire qu'au supermarché tout à l'heure, tu ne me regardais pas en douce? Ou alors, tu ne t'es pas déshabillé en voulant me sauter dessus? Quoi? Il t'a fait ça? Non, non. Bien fait, vieil impotent. Comment oses-tu maltraiter ma fille? Sais-tu qui elle est? Je vais te dire. Elle va bientôt épouser le plus riche de Jiangcheng. À ce moment-là, elle sera madame le plus riche. Comment oses-tu profiter d'elle? Tu cherches la mort. Tu dis qu'elle va épouser qui? Bien sûr, le plus riche de Jiangcheng, Lucas Martin. Arrête de perdre ton temps avec lui. Chloé, frappe-le. Tes parents sont là pour te soutenir. Frappe-le jusqu'à la mort. Vas-y. Arrêtez. Si vous osez me frapper, je ne te reconnaîtrai plus comme ma belle-fille. Qu'est-ce que tu dis? Zhu Yunsheng, c'est mon fils. Je suis venu aujourd'hui pour assister à ses fiançailles. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit qu'il est le père de Monsieur Zhou. Quelle grosse erreur. Vous êtes le père de Wu Yunsheng? Vous croyez que je vais vous croire? Yunsheng est le plus riche de la capitale. Comment pourrait-il avoir un pauvre vieux père comme vous? Exactement. Le père de Monsieur, comment pourrait-il venir en VTC? À mon avis, il a eu peur, et dit n'importe quoi ici. Ça se tient. Monsieur Zhou est le plus riche de la capitale. Il est tellement riche. Le vieux Monsieur Zhou, son apparence est certainement très bonne. Au moins, il ne ressemble pas à ce vieux fermier de campagne. Vous osez prétendre être mon futur beau-père? Mon vrai beau-père est si riche. Comment pourrait-il être comme vous, vêtu si pauvrement? Cette tenue que je porte est un peu usée, mais sa signification m'est très précieuse. Toutes les médailles sur moi sont la reconnaissance du peuple. Donc, aujourd'hui, c'est les fiançailles de mon fils. C'est pourquoi je les porte. Ces médailles d'honneur, sont-elles vraies? Si elles sont vraies, le statut de ce vieil homme n'est pas ordinaire du tout. Tinting, ceci. Oui, maman? Appelle mon frère, demande-lui, et tu sauras. Si c'est vraiment vrai, mon frère le saura certainement. Ah, oui. Ton frère vient d'être promu. Il le saura sûrement. Je vais l'appeler. Allô? Oh, d'accord, j'ai compris. Tinting, ton frère vient d'être promu. Quelqu'un qui peut obtenir autant d'honneur n'est qu'une seule personne. C'est l'actuel gouverneur, l'ancien grand frère. Mais il a disparu depuis plus de 20 ans. Même s'il n'avait pas disparu, il ne pourrait pas être comme lui, ressemblant à un mendiant. Vieux bonhomme, qu'avez-vous à dire maintenant?
Ton frère a aussi dit, si quelqu'un ose prétendre être un héros disparu depuis plus de 20 ans, pas besoin de demander, il faut juste lui casser les jambes. Il viendra voir tout à l'heure. Qui est-ce qui ose prétendre? Sécurité, venez ici, cassez-lui les jambes. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est illégal. Attendez. Laissez-moi faire. Lâchez-moi. Arrêtez. Dégage. Papa, tu vas bien, papa? Ça va. Yunsheng, tu es là. Sais-tu ce que tu fais? Moi. C'est lui qui m'a d'abord harcelé. Lui t'a harcelé? Penses-tu que je vais croire ça? Pourquoi ne me crois-tu pas? Tout le monde a vu. Oui, nous avons tous vu. Et j'ai même enregistré une vidéo. Il y a aussi des caméras de surveillance au supermarché. C'est ce vieux truc, c'est lui qui m'a d'abord harcelé. Liu Tinting, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que tu dises autant de mensonges. Tu ne respectes personne. Pourquoi devrais-je le respecter? Il ne m'a pas seulement harcelé, il a aussi falsifié ses mérites militaires, et s'est fait passer pour ton père. Mon frère a dit, ce genre de personne, il suffit de lui casser les jambes. Toi, Pourquoi me frappes-tu? pourquoi te frapper? Sais-tu qui il est? Lui, qui pourrait-il être? Un vieux pervers de la campagne. Toi, pour lui, tu me frappes? Oui, Yunsheng. Après tout, c'est ta fiancée. Pourquoi l'as-tu frappé? Oui, Tinting. Tinting agissait pour te défendre, c'est pourquoi elle a réprimandé les autres. Sur quelle base l'as-tu frappé? Sur quelle base? Parce que c'est mon père. Juste parce que c'est mon père? Ah. Qu'avez-vous dit? C'est votre père. Comment est-ce possible? Comment? Ça, comment quelqu'un comme ça pourrait être votre père? Xiao? Ne plaisantez pas. Alors il est vraiment le père de Monsieur Zhu. Il n'a pas menti. Alors il est vraiment le père de Monsieur Zhu. Il n'a pas menti. Je ne m'attendais pas à ce que le vieil homme Zhu était si simple. Vraiment discret. Papa? Désolé, Je suis en retard. Ce n'est rien, Yunsheng. Pourquoi? c'est impossible. Comment peut-il être son père? Liu Tinting, vous m'impressionnez vraiment. Comment n'ai-je pas vu avant? Que vous étiez une femme si méprisante, Yunsheng. Yunsheng, donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Je promets de bien le traiter. Vous osez encore l'appeler papa? D'où vous vient un tel culot? Yunsheng, ce n'est pas que vous avez réalisé votre erreur. C'est que vous savez que vous êtes. Sur le point de tout perdre. Et que vous avez peur. À partir d'aujourd'hui, votre famille Liu n'a plus rien à voir avec notre famille Zhu. Les fiançailles sont annulées. Les fiançailles sont annulées. Les fiançailles sont annulées. Non, Lucas, tu ne peux pas me faire ça. Qu'en est-il de toutes ces années de notre relation? De la relation? Tu me parles de relation? Mon père m'a élevé pendant plus de 20 ans. Quand tu l'as frappé à la jambe avec un bâton, où as-tu mis notre relation? Lucas, Chloé est immature. Elle ne savait pas au début que c'était ton père. Elle ne l'a pas fait exprès. S'il te plaît, pardonne-lui, d'accord? Nous te promettons que cela ne se reproduira plus jamais. Oui, Lucas, nous te promettons que cela n'arrivera plus. Oui. Elle ne savait pas que c'était mon père? N'a-t-elle pas vu les médailles d'honneur sur lui? Le respect minimum dû à un héros ne devrait-il pas exister? Je pensais que c'était faux. Lucas. Et parce que vous pensiez que c'était faux, mon père devait subir cette humiliation? Heureusement. Heureusement, avant le mariage, j'ai vu le vrai visage hideux de votre famille. Les actions, les biens et les fonds que j'ai donnés à votre famille durant auparavant. Je les reprends tous aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, dans la ville de la Rivière, quiconque osera soutenir votre famille durant ou interagir avec elle sera mon ennemi, Lucas Martin. Non, Lucas, comment peux-tu être aussi impitoyable? Papa, allons-y. Lucas. Beau-frère. Qui vous a dit que vous pouviez partir comme ça? Xu Yuan. Vite, va supplier ton beau-frère. Supplier?
Pourquoi devrions-nous supplier? C'est lui qui devrait supplier maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Beau-frère, je te conseille de retirer ce que tu viens de dire. Donne à la famille Liu ce qui lui est dû. Et toi, épouse ma sœur. Ainsi, je pourrai encore vous laisser partir. Sinon, ton père a usurpé l'identité d'un héros, et a falsifié des médailles d'honneur en privé. Cette accusation, tu ne pourras pas la supporter. Je n'ai pas falsifié de médailles d'honneur. Je les ai toutes obtenues par mes mérites. Qui t'a dit qu'il se faisait passer pour un héros? C'est un héros. C'est vraiment de l'effronterie. Ces médailles d'honneur qu'il porte. Elles sont clairement fausses. Qu'est-ce que tu dis? Celui qui a pu obtenir autant de médailles d'honneur, c'est seulement celui d'antan, le héros pompier qui a sauvé d'innombrables vies. C'est aussi l'ancien grand frère de notre actuel gouverneur, Wang Taiyan. Je voudrais te poser une question. Connais-tu Wang Taiyan? Moi? Je ne le connais pas. Tu as entendu? Il ne connaît même pas Wang Taiyan. Cela prouve qu'il n'est pas du tout ce héros. Et il dit que les médailles d'honneur ne sont pas falsifiées. Beau-frère, ou beau-frère? Cette accusation, elle pourrait te ruiner complètement. Alors, pourquoi ne t'approches-tu pas pour voir clairement? Ting. Xu-Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, ces médailles d'honneur sont toutes vraies. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas rêvé, n'est-ce pas? Tout ceci est bien réel. Je ne me suis absolument pas trompé. Ce sont vraiment des médailles d'honneur. Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule personne puisse en avoir autant. Autant de médailles d'honneur. Mon Dieu, combien de mérites faut-il pour obtenir autant de médailles d'honneur? Ce sont des situations de vie ou de mort. Qu'est-ce que le vieil homme a bien pu vivre? Ces médailles d'honneur, comment pourraient-elles toutes être à lui? Pourquoi ne pourrait-il pas avoir ces médailles d'honneur? Depuis 10 ans, mon père est intervenu dans des centaines d'incendies, blessé d'innombrables fois, sauvant des milliers de vies. Alors pourquoi ne pourrait-il pas recevoir ces médailles d'honneur? Ces médailles d'honneur ne peuvent pas toutes être à lui. Si elles étaient toutes à lui, comment pourrais-je ne pas le savoir? Est-ce que j'ai besoin que tu le saches? Pour obtenir autant de médailles d'honneur, comment pourrait-il être si peu connu? J'ai moi-même un certain poste. J'ai vu les photos de nombreux vieux héros. Et il n'y a absolument aucune trace de lui. Si toutes ces médailles d'honneur étaient les siennes, comment pourrait-il être si inconnu? Oh. Avant, je lui avais déjà demandé d'où venaient ces médailles d'honneur. Il a bafouillé pendant longtemps sans pouvoir répondre. Se pourrait-il que... Mon fils. Tu veux dire que... Ces médailles d'honneur ont toutes été volées par lui? Goûtez ce thé vert de qualité. Volontiers. Ce goût est excellent. Regardez vite la personne dans cette vidéo. C'est Yun Sheng? Oui, c'est exact. C'est certainement lui, Yun Sheng. Où est-il maintenant? Il est actuellement à Port Azur, très près d'ici. Regardez ses vêtements. Personne d'autre ne pourrait avoir autant d'honneur. Et regardez ses blessures. Cette blessure sur sa poitrine. C'est celle qu'il a reçue en me protégeant autrefois. Enfin trouvé après toutes ces années. J'ai enfin retrouvé Yun Sheng. Ces médailles d'honneur sont vraiment impressionnantes. Mais elles ne peuvent pas toutes être à lui. Si elles étaient toutes à lui, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune nouvelle? Il les a certainement volées. Vous mentez. Comment pourrais-je faire ce genre de choses sournoises? Je ne ferai jamais rien d'illégal. Ces médailles d'honneur, je les ai gagnées. Vous m'avez accusé de vol au supermarché avant. Et maintenant vous dites que j'ai volé des médailles d'honneur. Pour qui me prenez-vous? Mon père est déjà âgé. Où irait-il voler des médailles d'honneur? Oh. Alors, soit vous avez utilisé votre fortune pour l'aider à les voler, soit, quand il était jeune, il avait les mains baladeuses. Vous? Ah, vous avez raison. La fortune de Monsieur Wu pourrait vraiment le permettre. C'est vrai. Je n'aurais jamais pensé que le vieux Monsieur Wu soit ce genre de personne. Voler l'honneur des autres, c'est vraiment honteux. Zhu Yun Sheng, la nature du vol de médailles d'honneur est encore plus grave. Peut-être que tu passeras le reste de ta vie en prison. Alors, voilà ce que je propose. Je peux te donner une chance. Si tu te maries honnêtement avec ma sœur, et que tu transfères tous tes biens au nom de ma sœur, et aussi que vous donniez une somme d'argent au présent pour acheter leur silence, nous pourrons prétendre que rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Yun Sheng, qu'est-ce que tu attends? Xu-Yuan t'a donné une chance. D'ailleurs, nous allions nous marier de toute façon, n'est-ce pas? HMPH. Très bien. Votre famille a vraiment bien calculé, n'est-ce pas? Les médailles d'honneur de mon père ont été obtenues honnêtement. Vous voulez me faire chanter? Jamais. Bien. Puisque vous refusez la main qu'on vous tend, ne vous plaignez pas si je ne suis pas aimable. Même si vous êtes le plus riche de la capitale, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Arrêtez-les tous les deux.
Emmenez-les au quartier général de la province du Sud. Et traitez-les sévèrement. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mes médailles d'honneur ont été obtenues honnêtement. Lâchez-moi. Emmenez-les. Attendez. Attendez. Ce sont les 3. Je les ai vus aux informations. Celui du milieu est Monsieur Lambert, le gouverneur de la province du Sud. À ses côtés, se trouvent les gouverneurs adjoints de la province du Sud, Monsieur Martin et Monsieur Bernard. Qu'est-ce qu'ils font ici tous les 3? Ont-ils entendu parler des affaires de Monsieur Wu? Et sont-ils venus demander des comptes? Probablement. Je ne pensais pas que les problèmes de Monsieur Wu étaient si graves. Il. Antoine, le feu est trop intense. Les ordres d'en haut sont de nous faire évacuer rapidement. Dépêchez-vous de partir. Oui. Les pompiers professionnels arrivent bientôt. Nous ne sommes qu'une organisation de secours civil. Il n'y a pas besoin de prendre autant de risques. Non, non. Si cette vanne ne peut pas être fermée, elle explosera bientôt. Les résidents alentours en pâtiront tous. Allez-y d'abord. C'est trop dangereux. Oui, partez. Allez-y d'abord. Ne vous occupez pas de moi. Partez. Allez, partez. Antoine. Antoine. Comment se fait-il que vous soyez tous les 3 ici? Si nous n'étions pas venus, tu aurais mis le ciel sens dessus-dessous. Monsieur le gouverneur adjoint Martin, qu'est-ce que vous voulez dire? À partir d'aujourd'hui, l'YQE révoque Monsieur Moreau de toutes ses fonctions. Révoquez Liu Xuyuan de toutes ses fonctions. Vous superviserez personnellement. Oui. Et non. Gouverneur Wang, pourquoi est-ce? Ai-je commis une faute? Parce que vous avez provoqué quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Quelqu'un que je n'aurais pas dû provoquer? Vous ne parlez pas de lui, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Gouverneur Wang, vous ne pouvez pas me révoquer si facilement, à cause d'un simple riche. Ces années, je n'ai pas eu de mérite, mais j'ai aussi travaillé dur, n'est-ce pas? Ce Zhu Yunsheng a peut-être un peu d'argent. Mais, comment est-il devenu quelqu'un qu'on ne devrait pas provoquer? Son argent, comparé aux dépenses de la province du Sud, qu'est-ce que ça représente? Avez-vous fini? Taisez-vous. Ai-je dit quelque chose de mal? Ce vieil homme, il a volé la médaille d'honneur. Tel père, tel fils. Zhu Yunsheng n'est pas forcément une bonne personne non plus. J'ai pourtant attrapé un criminel important. Pourquoi me révoquez-vous? Vous ne pouvez pas me jeter après m'être utilisé. Liu Xuyuan, vous n'avez toujours pas reconnu votre erreur. Vous n'avez même pas vérifié. Comment pouvez-vous affirmer que sa médaille d'honneur a été volée? Parce que vous avez dit que seul votre grand frère de l'époque pouvait avoir ses honneurs. Et lui, ce n'est clairement pas lui. Exactement, c'est notre frère Zhu. Quoi? Quoi? Il est ce vieux héros. Papa. Frère Zhu, nous vous avons enfin trouvé. Frère Zhu, c'est merveilleux que vous soyez sain et sauf. C'est formidable. Frère Zhu, où étiez-vous toutes ces années? Comment est-ce possible? Je me souviens. Vous êtes Taïan. Vous êtes Xiao YQE. Vous êtes Go Yuan. Oui, je suis Go Yuan, frère Zhu. Je me souviens. Je me souviens de tout. C'est fini. Maintenant, c'est complètement fini. Oh là là. Vous disiez que tout allait bien. Pourquoi avoir provoqué le vieil homme? Notre famille Liu est ruinée à cause de vous. Quelle catastrophe. Pourquoi me blâmez-vous? Quand je disais ça tout à l'heure, vous ne m'avez pas arrêté. Et maintenant, vous me rejetez la faute? Pourquoi? Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Vite, réfléchissez. Comment faire pour que le vieux monsieur Zhou puisse nous pardonner? Vous êtes la famille de Liu Xuyuan? Gouverneur Wang. Mon frère Zhu a accompli d'innombrables exploits. Même le gouverneur de la province du Sud à l'époque devait l'appeler un héros, et lui allumer une cigarette. Et vous? C'est comme ça que vous le traitez? Gardien, envoyez toute la famille Liu de Jiansheng devant le tribunal, pour jugement. Papa. Ça va, papa? Monsieur Dubois, je vous en supplie, laissez-nous partir. Monsieur, je vous en supplie, j'ai eu tort, pardonnez-nous, s'il vous plaît, nous ne recommencerons plus jamais. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur de nos erreurs. Considérez que des chiens vous ont mordu. Oui, c'est ça. Considérez-nous comme une bande de chiens. Nous aboyons au hasard. Dubois. Laisse tomber. Considérez que c'est une leçon pour eux. Monsieur Lambert, cette affaire ne peut pas en rester là.
Dubois, j'ai déjà un certain âge. Ne tourmentez plus ces jeunes. Dubois. D'accord. Cependant, Antoine Martin, vous êtes une personne importante. L'abus de pouvoir doit être traité. Qu'on l'arrête. Il sera jugé. Monsieur Dubois. Écoutez-moi. Antoine. Monsieur Lambert. J'ai encore une chose importante à vous dire. Allons-y, allons-y. Après votre disparition et celle de Julien, nous n'avons cessé de chercher, sans aucune nouvelle. À l'époque, mon père avait perdu une partie de sa mémoire. Il m'a emmené vivre à la campagne, près de Port-sur-Mer. Hélas, c'est aussi de notre faute de ne pas avoir cherché sérieusement. Votre belle-sœur, accablée de chagrin à l'époque, est tombée gravement malade et nous a quittés. C'est ma faute, je l'ai déçue. Cependant, votre belle-sœur était enceinte, avant votre disparition. Elle a laissé une fille avant de mourir. Quoi? Ceci. Où est-elle? Nous avons appris récemment qu'elle vit toujours à Ville-Céleste. Quelle est la situation exacte? J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Dès qu'il y aura des nouvelles précises, je vous informerai immédiatement. Papa, ne t'inquiète pas. J'enverrai aussi des gens pour me renseigner. Bien, bien. C'est fini, c'est fini. Cette fois, notre famille Liu est complètement perdue. On comptait bien pêcher un riche parti. Mais voilà qu'on a entraîné toute la famille Liu dans notre chute. N'y a-t-il donc vraiment aucun moyen pour nous de rattraper la situation? Quelle solution y a-t-il? Maintenant, ce n'est pas seulement Lucas Martin. Nous avons même offensé le gouverneur Lambert. Le fait que nous puissions encore être là maintenant est déjà une bénédiction dans notre malheur. J'ai encore une idée. Papa. Viens boire de l'eau. Papa. Regarde la télé ici un moment. Je sors un peu. À Ville-Céleste, j'ai une collaboration commerciale à discuter. Plus tard, je t'emmènerai acheter de nouveaux vêtements. Bien, occupe-toi de tes affaires alors. Fais attention. Bien. Ceci. Pourquoi êtes-vous venu? Mon fils n'a plus rien à voir avec vous. Oncle Jean. Cette fois nous ne sommes pas là pour Lucas, nous sommes là pour vous. Que voulez-vous? Oncle Jean, ne vous méprenez pas, nous sommes venus pour vous présenter nos excuses. Des excuses? Je n'ai pas besoin de vos excuses. Partez, l'affaire est terminée. Votre famille n'a plus rien à voir avec nous. Et, oncle Jean, ne soyez pas si insensible. Entrons pour en parler. Et, qu'est-ce que vous faites? Qui vous a laissé entrer? Lucas sera de retour bientôt. N'avez-vous pas? Et, vous? Oh là là, oncle Jean. Que voulez-vous? Nous voulions juste vous présenter nos excuses sincèrement. Quand Lucas reviendra, vous lui expliquerez et tout ira bien. Peu importe ce que dit oncle Jean. J'ai failli devenir votre belle-fille. Vous? Oncle Jean. N'êtes-vous pas fatigué? Je vais vous masser. Non, non, non. Et. Qu'est-ce que vous faites? Et, ceci, et. Monsieur Dubois, il n'y a personne d'autre ici. De quoi as-tu peur? Oui, monsieur Dubois. Allongez-vous confortablement ici et nous deux, nous allons vous faire passer un agréable moment. J'ai une idée. J'ai entendu dire que Lucas Martin n'a jamais eu de mère, et Antoine Martin a toujours vécu à la campagne. Cela signifie que, pendant ces 10 dernières années, Antoine n'a pas eu de femme. Pensez-y bien, un homme qui n'a pas eu de femme depuis des décennies, à quel point doit-il être frustré? Tu veux dire que nous devrions trouver une femme pour Antoine, et cette femme s'attachera à Antoine? Que faire si elle ne nous écoute pas? Pourquoi chercher quelqu'un d'autre? Nous avons ici 2 belles femmes. Alors, tu veux dire? Que nous devrions aller. Oh, Chloé. Cette affaire, en fin de compte, c'est nous deux qui l'avons causée. Nous devons résoudre ce problème. Laissons Antoine en profiter un peu. Il suffit de supporter un peu,
et ça passera. Mais, si nous voulons le satisfaire, nous obtiendrons plus que de l'argent. Il y aura aussi du statut. Oui. Oui. Bien. Monsieur Dubois. Ça vous plaît? Pas beau, pas beau. Oh là là, vous deux. Oncle vous et le mien, vous aimez? C'est en maille, vous savez. Je n'aime pas, je n'aime pas. Qu'est-ce que vous faites là? Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Aussi indécente? Partez immédiatement. Bien. Vous ne partez pas, n'est-ce pas? Je vais appeler Yun Sheng tout de suite. Oncle vous, de nos jours, comment peut-on appeler ça indécent? Puisque vous n'aimez pas ça, alors attendez un instant. J'habitais ici avant. Nous allons chercher quelque chose. Comment le monde en est-il arrivé là? Oncle Zou, est-ce que celui-ci vous plaît? Papa, je suis rentré. Qu'est-ce que vous faites? Lucas. Ces deux-là. C'est ton père. C'est ton père qui nous a menacés. Si nous ne faisions pas ça, il nous ruinerait. Et nous devrions dormir dans la rue. De quoi parles-tu? C'est lui qui nous a menacés. Mais faites attention à une chose. Il ne faut pas que Lucas le découvre. Ce n'est rien. Même s'il le découvre, nous pourrons nous retourner contre lui. Nous, deux pauvres femmes, dirons simplement que nous avons été menacés par lui. Oui, de toute façon, il n'y a pas de surveillance à la maison. C'est n'importe quoi. Comment pourrais-je vous menacer? Je sais très bien quel genre de personne est mon père. Il ne ferait jamais une chose pareille. Vous voulez encore le calomnier? Vous cherchez la mort? C'est vrai. C'est ton père. Devant toi, il fait naturellement un peu semblant. Quand tu n'étais pas là tout à l'heure, il a insisté pour que nous lui donnions les vêtements que nous portions. Il voulait les reprendre pour les collectionner. Sinon, il allait me tuer. Comment pourrais-je? Pourquoi voudrais-je ces choses? Alors si tu en as le courage. Sors ce qu'il y a dans la poche de ton pantalon. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche de mon pantalon? Ceci. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand est-ce que c'est arrivé là? Arrête de faire semblant. C'est clairement toi qui nous as fait enlever ça. Moi, Yun Sheng. Tu as vu? Ton père nous a menacés. Nous n'avons pas osé refuser. Oui. Regarde-moi, une jeune fille respectable. J'ai failli être... Ah! Je ne voulais pas de cette chose. Je ne sais pas non plus comment cette chose a pu arriver dans ma poche de pantalon. Tu ne sais pas non plus? C'est toi qui l'as pris juste avant. Il a volé jusqu'ici? Yun Sheng, tu dois me croire. Tu sais, papa ne ferait jamais une chose pareille. Papa, ne t'inquiète pas. Je te crois. Parce que c'est ton père, donc tu le crois. Qu'en est-il de notre réputation, Tintin et moi? Si tu ne nous expliques pas clairement aujourd'hui, je vais tout publier sur Internet. Que tout le monde sache. Que ton père, Yun Sheng, ce soi-disant vieux héros, est un hypocrite, un vieux pervers irrespectueux. Exactement. À ce moment-là, ton entreprise sera également impliquée. Vous me menacez? Nous nous protégeons, c'est tout. Si tu ne veux pas que ça dégénère, c'est possible aussi. Donne-moi quelque part de tes entreprises, et je promets que rien ne s'est passé. Ah, Tinting. Je vois ce que tu mijotes. Après tout ce temps, tu ne veux pas juste de l'argent? Je te le dis, c'est impossible. Alors je vais publier ça sur Internet maintenant, pour ruiner votre réputation. Très bien. Vas-y. Je veux voir qui les gens vont croire. Tes paroles ou ma vidéo de surveillance. D'où tiens-tu cette vidéo de surveillance? Lucas, écoute mon explication. Inutile d'expliquer. Je n'avais pas l'intention de m'occuper de votre famille Liu, mais vous continuez à être insistant. Votre famille Liu n'a plus sa place à Cité du Fleuve. Lucas, écoute-moi. C'était toute son idée, ça n'a rien à voir avec moi. Lucas, crois-moi. Liu Tinting, est-ce comme ça que tu agis? Monsieur Lucas, ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur Lucas, c'est elle. Elle m'a forcé, Monsieur Lucas. Toi.
Et tous les membres de votre famille Liu, ne vous montrez plus jamais à Cité du Fleuve. Dégagez. Partez. Asseyez-vous. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Ces petites intrigantes ne pourront pas me vaincre. Ces jeunes filles d'aujourd'hui, comment peuvent-elles être si sans vergogne? À mon époque, ta mère et moi. Laissez tomber, n'en parlons plus. Ce que je veux maintenant, c'est pouvoir retrouver ta sœur avant que je ne sois mis en terre. Allô? Quoi? Il y a des nouvelles de ma sœur. You said you have news about my doctor. Where is she? Don't worry, Zhu. Your niece was adopted years ago by the Lin family in Yasheng. Her name now is Lin Weiwei. This Lin family is a prominent family in Yasheng. She should be doing well now. Yell investigates the specific and send someone to find out immediately. Alright, the Lin family. You know. You have a business deal. I'm preparing to partner with the Lin family. Monsieur Wang. Please don't investigate yourself. I'm planning to go to Yansheng myself. ILL go to the Lin family's place personally. Alright. ILL leave this matter to you. Zhu, we plan to give you a national commendation in the next few days. But, don't bother with it. Ah. You are a great hero. You saved countless lives in fear and disaster back then. Your deeds must not be forgotten. We've all decided on this. No, I wish to discuss it after I find my doctor. I want my doctor and son to be present too. This isn't just about me. It's also an honor for our family. Ah. No problem. Have some tea. What are you doing? Don't come near me. I'm Yinin's sister. What are you afraid of? You are both adopted daughter of the Lin family. You're not her biological sister. Buzzed. It was she who sent you to my room. Ah. What? Let go of me. Let go of me. Lâchez-moi. Où vas-tu? Pourquoi as-tu demandé à Zhao Chendong de me faire ça? Es-tu encore humaine? Puisque tu sais déjà. Très bien. Alors je ne vais plus faire semblant. Shangdong trouve que tu as un peu de beauté. Il va te sauter. Ce sera ta bonne fortune. Ne sois pas ingrate. Aidez-moi. Ah, ma petite chérie. Tu oses me frapper? Je crois que tu ne veux plus vivre. Ah, aïe. Au secours. Au secours. Yigna. Yigna. Sophie, au secours. Dépêchez-vous de la sortir. Viens, Sophie, vite. Attention. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça va. Je suis tombée toute seule par accident. Ça n'a rien à voir avec ma sœur. Sophie, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle t'a poussé? ce n'est pas moi, je n'ai pas. Ne pense pas que parce que Sophie ne dit rien, nous ne savons pas. Nous avons tous vu de nos propres yeux. Tu as grimpé en t'appuyant sur Sophie. Ce n'est pas moi, je n'ai pas. Sœur Vivienne, je sais que tu ne m'as jamais aimée. Bien que nous soyons toutes les deux filles de papa. Mais j'ai épousé le fils de la famille Dubois. Tu es jalouse? Je sais, tu as séduit mon mari. Mais je ne t'ai pas pour autant rendu la vie difficile. C'est clairement toi. Si tu l'aimais vraiment, je pouvais te le laisser. Pourquoi as-tu voulu me noyer? C'est clairement toi. C'est toi qui m'as attiré dans sa chambre. C'est toi qui lui as demandé de le faire. Tu dis n'importe quoi. Ma Sophie, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Papa. Clairement, nous sommes toutes les deux tes filles adoptives. Je suis arrivé dans la famille Lin avant elle. Pourquoi m'as-tu traité comme ça à l'époque? Je voulais juste élever une princesse chérie pour la famille Lin. Évidemment, Sophie est plus adaptée que toi. Elle est plus adaptée que moi. Oui. Elle est plus adaptée que moi. Mais depuis que je suis petite. M'as-tu déjà traité comme un être humain? Tu me faisais manger des restes, vivre au sous-sol. Et tu ne me laissais même pas aller à l'école. C'est parce que je t'ai fait honte? Très bien. Elle est ta fille chérie. Alors je pars.
Je pars. Si tu en as le courage. Alors dégage. Quitte ma famille là. Je verrai comment tu survis. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Il pleut tellement. Rentrez vite chez vous. Chez moi? Où est ma maison maintenant? Monsieur Martin, pourquoi avez-vous soudainement donné votre parapluie à une fille inconnue? En la voyant, j'ai pensé à ma sœur. Elle doit avoir le même âge qu'elle maintenant. J'espère qu'elle pourra rentrer chez elle bientôt. Notre coopération avec la société Martin n'est-elle pas pratiquement conclue? Pourquoi Monsieur Martin vient-il personnellement à la ville des nuages? Et insiste-t-il pour visiter notre famille Dubois? Pourquoi donc? Selon un vieil ami de la ville de la Rivière, notre famille Dubois a rendu un grand service à un grand héros. Les autorités veulent nous récompenser et nous soutenir. Monsieur Martin est probablement venu en tant que représentant pour une inspection. Nous inspecter? Quand la société Martin a-t-elle été liée aux autorités supérieures? Ce n'est pas à nous de nous en mêler. En tout cas, nous devons faire bonne impression aujourd'hui. Avant, notre famille Dubois était à égalité avec Lucas Martin. Mais maintenant, il représente les autorités. Cela concerne l'avenir de notre famille Dubois et notre capacité à aller plus loin. Ils arrivent. Bienvenue, Monsieur Martin. Ah, Monsieur Zhu, you will come all this way. Not just to visit my villa, I presume? How about this? I'll take you to my company group, for a tour. No need for such trouble. I just want to see around. And get a feel for the daily life of your family. Are you referring to the great hero? You don't need to worry about that. Your children are all here. Heard you also have a doctor. Or adopted doctor. Yes. She's still in university. A postgraduate student at Yancheng University. Postgraduate. Alright. Let's go. Take me to see your rooms, please. Papa. Why does he want to see your rooms? Maybe want to check. If we reading any contraband. After all. This involve people from IGE. Let's go. This is my room. This is my room. Ok. This is my doctor's room. Ok. Comment se fait-il qu'il y ait un vase cassé ici? Quelqu'un l'a probablement cassé accidentellement et n'a pas encore eu le temps de le nettoyer. Madame Dubois. Oui, j'arrive. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne l'a nettoyé? Monsieur, mademoiselle Virginie ne me laisse pas entrer dans sa chambre, alors je ne savais pas que le vase était cassé. Nettoyez ça tout de suite. Mademoiselle Virginie? Laissez Madame Dubois nettoyer ici. Nous allons visiter les autres pièces.
D'accord. N'y a-t-il pas une autre pièce ici? C'est un débarras. L'air n'est pas bon. Ne le regardons pas. Au fait, monsieur Martin, l'entreprise a encore des choses à régler. Ils doivent s'en occuper. Et moi, je dois passer un coup de fil. Alors, vous pouvez vous reposer un peu ici, ou vous promener. Faites comme chez vous. Visitez librement. D'accord. Alors, occupez-vous de vos affaires. Allons-y. Madame Dubois. C'est l'endroit où vous vivez? Non, non. C'est la chambre de notre mademoiselle Virginie Dubois. Vous avez dit... Qui habite ici? Mademoiselle. Lin Weiwei habite toujours ici. Oui. Depuis que notre jeune maîtresse a fait une erreur à l'âge de 5 ans, le maître l'a chassée de sa chambre. Depuis, elle dort ici et même sa nourriture est ce que la deuxième maîtresse a laissé. Monsieur Zhu, Quelle erreur a-t-elle commise? Je me souviens qu'elle s'est disputée avec la deuxième maîtresse pour des snacks. Le maître lui a demandé de laisser ses snacks à la deuxième maîtresse. La jeune maîtresse a refusé et le maître, furieux, a transformé sa chambre en débarras. Ces dernières années, elle a dormi ici. Dans un environnement aussi difficile, Weiwei a pu étudier avec acharnement et être admise en master à l'université de Yancheng. Une enfant comme ça. Pourquoi Lin Yuanxing la traite-t-il ainsi? Oh là là. Monsieur, vous vous trompez. Ce n'est pas la jeune maîtresse qui est entrée à l'université de Yancheng, c'est notre deuxième maîtresse. Le maître, craignant que la jeune maîtresse ne le fasse en temps public, ne l'a jamais laissée aller à l'école. Quoi? Wang Ma, vous m'avez tout raconté. Allez-vous bien? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? La jeune maîtresse n'est pas aimée. Tout Yancheng le sait. À mon avis, elle aurait mieux fait de rester à l'orphelinat depuis le début. Bien. Très bien. Lin Yuanxing, vous avez très bien fait. Shen Nu, contactez le responsable du projet. Nous mettons fin à notre coopération avec la famille Lin. Oui. C'était. Monsieur Zhu. Oh, désolé, vous avez attendu longtemps. Oh, monsieur Zhu. Ceci est. Monsieur Lin est vraiment strict avec sa propre fille. Comment a-t-il pu la laisser vivre dans un tel endroit? Quand je suis entré tout à l'heure, j'ai vu que même votre chien a sa propre niche, n'est-ce pas? Vous parlez de cette gamine, Weiwei. Cette gamine est tellement ignorante. Pourquoi ne lui donnez-vous pas une leçon? Elle ne sait vraiment pas qu'elle a tort. Allô, président, c'est grave. Le groupe Lou a soudainement annulé toutes nos collaborations. Quoi? De nombreuses entreprises à Jiancheng ont également mis fin à leur coopération. Monsieur Zhu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie rien. C'est juste que la famille Lin n'est pas apte à coopérer avec nous. Est-ce à cause de cette gamine, Weiwei? Ah. Monsieur Zhu, c'est une affaire de ma famille Lin. Ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Si vous annulez la coopération à cause d'une gamine. Votre façon de faire, monsieur Zhu, est trop puérile. Qui vous a dit que ça n'avait rien à voir? Elle est ma propre sœur. Que quoi? Ceci. Elle est votre propre sœur? Impossible. Exactement. Je pensais que ma sœur, chez vous, s'en sortait plutôt bien. Au moins qu'elle vivait comme une personne.
Mais je n'aurais jamais cru qu'elle vivrait pire qu'un chien. Lin Yuanxing, vous faites un père adoptif. Vraiment compétent. Ça suffit. Zhu Yunsheng, je vous ai donné du respect en vous appelant Monsieur Zhu. Vous vous prenez vraiment au sérieux. Quoi qu'il en soit, je suis votre aîné. Si ce n'était pas pour la coopération du projet, je vous aurais déjà confronté. Oui. Je ne l'ai pas bien traité. Et alors? C'est moi qui l'ai élevé. Sans moi, aurait-elle pu survivre jusqu'à maintenant? C'est difficile à dire. Pensez-vous être si utile? Si vous ne l'aviez pas adoptée de l'orphelinat, elle aurait pu aller à l'école et grandir en bonne santé. Et maintenant, elle vit dans la maison d'un riche, vivant pire qu'un chien. Bien. Vous ne voulez pas coopérer avec ma famille là? Ce n'est pas grave. Quand j'aurai le soutien des autorités, alors, ne revenez pas me supplier à genoux. Le soutien d'en haut. Pourquoi pensez-vous encore que d'en haut continuera à soutenir votre famille là? Je n'ai pas bien traité votre sœur. Mais, j'ai beaucoup aidé un grand héros. Il m'aidera. Ah, bien. Ce grand héros dont vous parlez, comme vous le souhaitez, invitera votre famille là à assister à sa cérémonie de reconnaissance. Vous feriez mieux de prier maintenant que rien ne soit arrivé à Lin Weiwei. Sinon, même si 10 grands héros vous soutiennent, je détruirai votre famille là. Vous dites simplement des absurdités. Monsieur Zhu a trouvé Weiwei. Où? Elle a été transportée à l'hôpital de Yansheng. Envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Monsieur Martin. Où l'avez-vous trouvée? Juste avant hier, près de l'endroit où nous l'avions rencontrée. Quand nous l'avons trouvée, elle était inconsciente dans la ceinture verte. Mais Monsieur Martin, ne vous inquiétez pas. Les médecins disent qu'il n'y a rien de grave. Elle a juste un peu de fièvre. Elle se rétablira après un peu de repos. C'est une bonne chose. Monsieur Martin, et cette affaire, faut-il en informer le vieil homme? Pas encore. Attendons qu'elle se réveille. Weiwei, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, la famille Lin recevra la punition qu'elle mérite. Monsieur Martin, allez-vous agir contre la famille Lin? La famille Lin à Yansheng est une famille respectable. Leur puissance n'est pas inférieure à celle du groupe Zhu. Seul, je ne peux pas les renverser. Alors, vous voulez? Dans quelques jours, il y aura la cérémonie de remise de prix de mon père. Je prévois de les inviter à venir le rencontrer en personne. Celui dont parlait Lin Yuanang, le grand héros. Tinting, you brooked me all the way. To Yansheng, what for? Even if Yunsheng won't let us operate in Claire-Rivière, there's no need to come this far, right? If he won't let me operate in Claire-Rivière, then he won't operate in Claire-Rivière. Is just the richest man. Does he really think he's the boss? Then what do you plan to do? He came to Yansheng this time. Specifically to find help. So, you're the one who asked me here? Yes. What do you need me for? He wants to ask you for a favor. Why should he help you? Do he know you? Because, this is also about saving the Orlin family. And, we have a common enemy. You're hilarious. Orlin family is a big business. Even if you were to face any difficulty, would he need help from someone like you, a woman of unknown origin? But I am curious. Who is this common enemy? You mention? Wu Yunsheng. Zhu Yunsheng? That's right. From what he know, the Orlin family has also offended him. I am also his enemy. He can join force with you, to make him lose everything. Yes. We did provoke him, Zhu Yunsheng. So, your proposal. Hold no interest for me. Aucun intérêt. Nous avons offensé Lucas Martin. Mais notre famille là n'est pas facile à provoquer. Même si Lucas Martin est influe, ce n'est que dans la région de Cité-Fleuve. Au pire, nous abandonnerons les affaires à Cité-Fleuve. Nous n'en voulons plus. Quant à vos querelles, résolvez-les par vous-même. Et Léa, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Nous, devrions-nous quitter Cité Fleuve? Non. Maintenant, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Pourquoi ne pas partir? Qui a dit ça? Lucas Martin a une grande entreprise. Et son père est le gouverneur de la province du Sud. Une personne que tout le monde respecte. Si la famille Lin ne coopère pas avec nous, avons-nous encore une chance de nous retourner? Oui. Quoi? L'opinion publique. N'est-ce pas la famille Lin de Ville-Nuage? Pourquoi même sont-ils venus de si loin? Grand héros. Aujourd'hui, je vais te ruiner. How come event day? Have come all this way? Don't you know? You're the Lin family. Greatly helped the hero being honored today. They helped the hero Halo. The great hero. Et personally invited them. Then the Lin family wanted they so hard to success? I've heard. This great hero. Even Wang Taiyan is respectful toward him, and treats him with utmost deference. So powerful? Yes. Dad. When did we? Elle dit c'est great hero. How come you don't know? A note sur Ether. Since we were invited, there must be a reason. Perhaps we, unintentionally, helped him greatly. Stay calm. Let's just see. The Yunsheng still want to mess with our Lin family. After today, even with 10 times the courage, et wouldn't dare. Today's medal ceremony will be hosted by me. Why is it him? Et est-ce ce richest man in Claire Rivière? At an event like this? It's understandable to Avimir. But since the great hero invited US, et should know we have a feu with him. Having him host this event, isn't that clearly looking down on US? Exactly. You can't say that. HISU Corporation is vital to Claire Rivière's economic development. Governor Wang and the other wouldn't possibly fall out with him because of US. But it's fine. On CVE established a good relationship with this great hero. Zhu Yunsheng, no matter how rich he is. He won't fear him. My identity. You may all know. But standing here today, I am not the CEO of the corporation, nor the richest man in Claire Rivière. I am merely a junior. A junior paying tribute to a hero. The reason our country has developed so well is thanks to the contribution of the older generation. Today, he will lead everyone to witness the past glory of our hero and reclaim their honor. Next, please welcome the great hero. Zhu Jiani. Et est-ce the one that even Wang Tai en respect? The whole hero. Wait a moment. How come he feel? Et look so much like Zhu Yunsheng? Pourquoi est-ce que je pense qu'il ressemble tellement à Yunsheng? N'importe quoi. Je pense aussi. Les deux se ressemblent un peu. Et ils portent tous deux le nom de famille Zhu. Coïncidence. C'est certainement une coïncidence. Si vraiment ils avaient un lien, le vieux héros Zhu ne nous aurait pas invités. Grand frère, Yin Yang. nous nous faisons des idées. Autrefois, il a, seul, dans l'incendie, empêché la propagation du feu. À ce moment-là, son corps était déjà brûlé et gravement ulcéré par le feu. Autrefois, pour empêcher une explosion, il a assumé tous les dangers. Autrefois, pour protéger ses frères, il a bloqué les éclats d'obus avec son corps. À ce jour, des fragments sont encore dans son corps. Ses honneurs, ainsi que ses souvenirs, ont tous été scellés. Les yeux de ce vieux héros sont pleins de flammes ardentes. Il devait être un brave homme à l'époque. C'est vrai, si tous ces insignes sur son épaule sont authentiques, alors il a dû accomplir tant de hauts faits. Oui. N'avez-vous pas vu que le gouverneur Wang lui est si respectueux? Si le vieil homme n'avait pas perdu la mémoire à l'époque, peut-être que ce poste de gouverneur aurait été le sien. Aujourd'hui, dévoilons ensemble ces souvenirs oubliés.
et laissons les exploits qu'il a accomplis être révélés au monde. S'il vous plaît, regardez le grand écran. Voici des images de souvenirs restaurées grâce à la technologie la plus récente de notre entreprise. Ce sont des aperçus de l'héroïsme du vieux nous sur les lieux des secours lors d'une catastrophe. Ce restaurant de plats a emporté une fuite de gaz. Il a ignoré sa propre sécurité. S'est précipité, a serré la bonbonne de gaz en feu, l'a éloigné de la foule en souffrant de brûlure, sauvant ainsi la sécurité de toute une rue, tandis que lui-même était brûlé. Un incendie de forêt se trouvant à proximité. Il s'est précipité sur les lieux sans hésiter. Une personne, un seau d'eau, a stoppé la propagation de l'incendie de forêt. Personne ne sait comment il a réussi. Ses souvenirs ont été oubliés autrefois, mais ils ne devraient pas l'être. Après discussion par les hauts responsables de la province du Sud, Monsieur Zoujiani s'est vu décerner le poste de gouverneur honoraire, avec un traitement équivalent à celui du gouverneur Wang Taiyan. Yun Sheng, tu te trompes. Je dois aussi obéir au grand frère Zhou. Donc, le rang du grand frère Zhou. Yun Sheng, tu te trompes. Je dois aussi obéir au grand frère Zhou. Donc, le rang du grand frère Zhou est un niveau au-dessus du mien. Papa, tu as entendu, le rang du grand héros est si élevé. Bien, ma famille là peut encore progresser. En fait, avoir ou non ces honneurs n'est pas important pour moi. Je suis venu aujourd'hui principalement pour voir certaines personnes. Les gens de la famille Lin de Yansheng, où sont-ils? Où sont les gens de la famille Lin de Yansheng? Papa nous appelle. Ah, nous voilà. Mes oreilles ne sont pas très bonnes. Pouvez-vous monter pour parler? Oh, oui, oui, oui. Allons-y, allons-y. Vous êtes donc la famille Lin de Yansheng? Cher monsieur Zhou, vous dites que notre famille là vous a beaucoup aidé, mais j'ai réfléchi, et je ne me souviens pas de vous avoir aidé. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire? Ce n'est pas important. Maintenant, votre famille Lin est la plus importante pour moi. Vieux héros Zhou, il y a quelque chose que je dois dire aujourd'hui. Je ne sais pas si je devrais le dire. Dites ce que vous avez à dire. Notre famille Lin de Yansheng est une famille respectée à Yansheng. Mais il y a quelques jours, un jeune prétentieux est venu chez nous pour nous narguer, et a menacé de nous anéantir. Vraiment? Vieux héros Zhou. Il ne nous respecte absolument pas. Il ne vous respecte pas non plus. Alors, qui est ce jeune homme? C'est Zhou Yunsheng. Quoi, le riche monsieur Zhou aurait fait ça? Aller menacer les gens chez eux. C'est audacieux, non? Surtout que c'est la famille Lin de Yansheng. Pourquoi Zhou Yunsheng serait-il si audacieux? Et puis, le vieil héros a déjà reconnu la famille Lin. Zhou Yunsheng est probablement fini. Oh, superficiel. Tellement superficiel. Le vieil héros est certainement du côté de Monsieur Zhou. Je sais ce qui se passe, bien plus que vous. Zhou Yunsheng n'a pas seulement crié. Il a aussi menacé la plupart des entreprises de Jiansheng, et interrompu la coopération avec ma famille là. Monsieur Zhou, vous devez me rendre justice. Zhou Yunsheng, si tu as le courage, répète devant Monsieur Zhou ce que tu as dit chez moi, ce jour-là. Comment t'a-t-il menacé? Il a dit que... C'est parce que sa sœur est notre fille adoptive. Cette fille n'a jamais été obéissante depuis son enfance. Mon père l'a juste grondée quelquefois et Zhou Yunsheng n'était pas content. Après tout ce temps où nous avons élevé cette fille, elle finit par revenir, nous mordre la main. Oui, oui, oui. Cette fille dont tu parles. Est-ce elle? Oui, c'est cette sale gamine. Je l'ai élevée pendant 20 ans. Je ne pensais pas avoir nourri un noir. Li Weiwei. Comment oses-tu encore venir ici? Toi, femme, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour avoir séduit mon mari. Jin Yun. Tu oses frapper ma fille? Oh, papa. Zhou Yunsheng, tu cherches la mort. Aujourd'hui, Monsieur Zhou et le gouverneur Wang sont tous les deux ici. Et tu es toujours aussi arrogant, crois-le ou non. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de groupe Zhou. Qu'est-ce que ça change que nous soyons ici? Nous n'avons jamais dit que notre présence signifiait que nous étions de votre côté, la famille Lin. Gouverneur Wang. Monsieur Zhou, j'ai dit que votre famille Lin était importante. Mais je n'ai jamais dit que j'étais de votre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment va ta convalescence? Ça va beaucoup mieux, mon frère.
Alors, qu'attends-tu pour saluer? Papa. Papa. Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Il est le père biologique de Wei Wei. Vous traitez Wei Wei comme ça, et vous espérez qu'il vous soutiendra? Quelle illusion! Je l'ai dit. Je détruirai votre famille là. Non, c'est impossible. Son père biologique, comment pourrait-il avoir un tel statut? Vous vous appelez la Yinia, n'est-ce pas? Votre famille là, comment avez-vous traité Wei Wei toutes ces années? Aujourd'hui, je vous ferai payer 100 fois, 1000 fois. Beaucoup d'entre vous ont peut-être des questions. Qu'est-ce que la famille là a fait exactement? Aujourd'hui, je vais révéler leur vrai visage hideux. Pour que tout le monde voie. Ma sœur, la Wei Wei. Elle aurait pu grandir sainement et heureusement à l'orphelinat. Mais elle a été adoptée par la famille là. Et a vécu une vie pire que celle d'un chien chez eux. Voici où ma sœur dormait. Voici où il dormait. Voici ce que ma sœur mangeait. Voici ce qu'il mangeait. Et ce n'est pas tout. Il battait et insultait souvent Wei Wei. Si je n'avais pas rencontré Wei Wei par hasard, elle serait probablement morte maintenant. Alors, dites-moi, devrais-je mettre fin à ma coopération avec la famille là? Dites-moi, devrais-je mettre fin à ma coopération avec la famille là? Oui, c'est tout à fait juste. Une famille aussi méprisable Ne devrait pas exister. Au nom du groupe Lui Yuan, je mets fin à toute coopération avec la famille là. C'est tout simplement scandaleux. Le vieil héros a sauvé des gens dans un incendie, au péril de sa vie, et sa fille subit un tel traitement. Cette famille-là est inhumaine. Au nom de ma société, je mets fin à toute coopération avec la famille. Oui, nous ne pouvons pas laisser le vieil héros avoir le cœur froid. Nous devons vendre cette affaire publique, pour que la famille là ne puisse plus s'en sortir à Nanshi, ni même dans toute la province de Jiang. Exactement. Monsieur Zhu. Vieil héros Zhu. J'ai tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Hélas. Ma douce fille, calme la colère de papa. Dis de bonnes paroles. Papa, comment oses-tu me demander de t'appeler papa? Depuis mon enfance, m'as-tu déjà traité comme un être humain, moi? À l'époque, quand Lin Yingyin m'a attiré dans la chambre de son mari, et a failli me souiller, où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas voulu me croire? Moi? Papa, ne t'occupe pas de moi, je n'ai plus aucune relation avec la famille Lin. Taïan. Mobilise des hommes. Pour reprendre les actifs de la famille là. Attendez. N'est-ce pas la fiancée de Monsieur Zhu? Qu'est-ce qui se passe? Fiancée, tu n'as pas entendu? Les fiançailles sont rompues. Écoute ce qu'elle dit. Comment un vieil homme aussi immoral que lui peut avoir le même poids que aime le gouverneur Wang? Aujourd'hui, je vais exposer les actes répréhensibles des pères et fils Zhu. Moi, Yu Tinting, tout le monde sait que j'étais autrefois la fiancée de Wu Yunsheng. Mais savez-vous? Tout cela, c'est lui qui m'y a forcé. Il a même menacé mes parents pour me faire épouser. De quoi racontes-tu des mensonges? Monsieur Zhu ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Je ne dis pas un seul mensonge. Il m'a fait l'épouser. Juste pour que je serve son père. Ce soi-disant vieil héros. Il m'a forcé à coucher avec lui. Une telle personne peut-elle être un héros? De quoi racontes-tu des mensonges? Quand t'ai-je demandé de coucher avec moi? Impossible, ce jour-là, j'ai clairement vu ta famille Liu, devant l'hôtel, frapper le vieil héros. C'était aussi arrangé par lui. Comme ça, il aurait un moyen de me faire chanter. Il m'a demandé, à moi et Suanya, d'aller à la villa, pour que nous servions ce vieil homme. Dès le début, il m'a approché, juste pour que je couche avec ce vieil homme. C'est exact. Si vous ne nous croyez pas, nous avons des preuves ici. Mais d'après cette vidéo, il semble que vous deux ayez été les instigatrices. C'est eux qui nous y ont forcés. Oui, quelle fille jouerait avec sa propre réputation? Tant que nous contrôlons l'opinion publique et que Wu Yunsheng et Wu Jiani sont ruinés, nous aurons encore une chance de nous retourner. Mais comment allons-nous faire? Disons que Wu Yunsheng a forcé la belle-fille de Wu Jiani à coucher avec son beau-père. Comment ce démon peut-il être l'homme le plus riche de Jiangsheng? Et pourquoi son père serait-il un héros? Assez, je vais enquêter sur cette affaire jusqu'au bout.
pas besoin d'enquêter. Leurs preuves ne valent rien. J'ai ici des preuves plus appropriées. Shenmue. Tant que nous contrôlons l'opinion publique, et que Yu Yunsheng et Ujiani sont ruinés, nous aurons encore une chance de nous retourner. Depuis le jour où vous êtes venu à la villa, j'ai demandé à Shenmue de vous suivre. Je ne m'attendais pas à vous prendre la main dans le sac. Vous ne renoncez jamais. Vous voulez encore me calomnier, moi et mon père. Ne croyez personne quand il dit que c'est faux. Tout ceci est faux. Vrai ou faux? Tout le monde sait très bien. Et tu crois que les caméras de surveillance, je n'en ai pas de copie? Yunsheng, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je m'en vais maintenant. Fais comme si je n'étais jamais venu. Arrêtez. Diffamer un héros, propager des rumeurs, le jeune prodige de Jiansheng. Gardien. Emmenez-les. Enquêtez rigoureusement sur la famille Liu. Et tous ces gens de la famille Lin. Emmenez-les tous dehors. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu es une ingrate. Et, lâchez-moi. Monsieur Yunsheng, je suis désolé. La sécurité n'a pas été à la hauteur. Nous avons laissé ces gens s'infiltrer. Ce n'est rien. L'important, c'est que le résultat soit bon. Au moins, j'ai vu ma fille. Papa. Papa. Pourquoi ramasses-tu encore des déchets ici? Je ne peux pas rester sans rien faire, tu sais. Papa, la nouvelle belle-sœur que mon frère a trouvée va bientôt se fiancer. Allons-y vite. D'accord, montez. Installez-vous bien. En route.